Nous voyons que le Seigneur a fait des miracles. Les enseignements que nous avons entendus depuis dans ce programme, vraiment la personne qui dit que ça ne l'a pas fait du bien, c'est que vraiment ton cas là, ça part. Acclame puissamment le Seigneur. Et asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps de se préparer pour entendre la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Notre Père, il est chargé de nous enseigner toujours. Et nous sommes fiers de notre Père. Parce que notre Père, nous voyons qu'il nous aime beaucoup. Un Père qui aime ses enfants, il ne laisse jamais ses enfants se détruire. C'est pour cela que notre Père, il a pris engagement de nous enseigner toujours la parole de Dieu. Et toujours, il nous dit, les enfants de Silo et Bethel, aimez la parole de Dieu. Aimez à écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie de l'homme. Alors ce matin, tu vas acclamer puissamment pour ton Père. Parce que nous avons un bon Père. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Pour se préparer, prenons notre Bible, prenons Hébreux 10, le verset 38. Je lis la parole de l'Éternel. Il nous dit, mon juste, vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Voyez, la Bible dit, mon âme vive par la foi. Même si la personne là se retire, lui, il ne va pas vivre en lui. Alléluia. Amen. Alors, qui a cette juste là? C'est les personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent, qui mettent ça en pratique. Depuis dans cette révolte, nous voyons que le Père de notre Père, il nous a enseigné. Mais cette message-là, moi je vois que c'est une seule message. C'est pour accomplir ce qu'il nous a enseigné. Nous sommes venus à la révolte. À notre retour, il faudrait qu'il y ait un grand changement dans notre vie. Mais si toi tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, il faut savoir que prochaine révolte, quand tu vas venir, tu seras la même. Mais c'est que ton grand-père t'a enseigné là. Si tu as compris que tu obéis, que tu mets ta foi dessus et tu mets ça en pratique, il faut savoir que ta vie, il aura de prospère dedans. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que maintenant, notre église, là, maintenant qu'on dit église, c'est à faire de l'argent, faire de l'argent. C'est les principes que Dieu nous montre. Et puis notre vie réussit. Alléluia. Amen. Mais nous, les chrétiens de maintenant, les chrétiens de Côte d'Ivoire, parce que quand on va dans les autres pays, on voit qu'il y a un grand changement dans les églises. Mais pourquoi pour nous, il n'y a pas de changement? Ça veut dire que la parole de Dieu qu'on nous enseigne toujours, on ne considère pas. Alors nous, on a un bon Père. Si le Bethel a un bon Père, et son Père veut qu'il y ait un changement dans notre vie, alors on doit écouter la voix de notre Père. Tout ce qu'il nous enseigne, on doit obéir à cela. Sans cela qu'il y aura un grand changement. Même les sujets de prière que vous envoyez, mais si tu ne considères pas la parole de Dieu que ton Père t'enseigne, tu ne vas rien avoir. Alors, tu dois avoir la foi toujours. Et tu dois considérer la parole de Dieu. Tu as vu, Dieu dit, il dit, et mon juste vivre par la foi. Toi, tu te dis que tu es juste toujours. Mais tu n'as pas de foi. Un peu de problème et puis tu es troublé. L'église là, je vais laisser. Non, la personne qui est bon chrétien là. Tu as la foi toujours.
Ce qui sort de la bouche de ton père, tu considères cela. C'est ça la bénédiction qui est dans ton père. Ça verse sur toi. Alors ce matin, est-ce que tu es prête à recevoir la parole qui vient de ton père? Est-ce que tu vas considérer la parole qui va sortir de ton père? Alors si tu es prête à recevoir, tu vas te tenir debout. Et on va prier le Seigneur. On va laisser ce beau moment-là dans la main de Dieu. Que Dieu nous guide. Et ouvre notre esprit pour que cette parole que notre Père va nous donner ce matin, nous pouvons le comprendre et mettre ça en pratique. Prions ensemble. Père notre Dieu, nous te prions ce matin, Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons compris que sans ta parole, notre vie n'est rien. Parce que moi, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour toi. Et je sais que Seigneur, la vie qui est en moi, c'est toi qui m'as donné. Et Seigneur, je sais que je suis créé par toi, Éternel. Donc je dois t'écouter, Seigneur. C'est ta parole qui peut me construire. Sans ta parole, ma vie est vide, comme un sac, qu'il n'y a rien dedans. On ne peut pas le déposer. Éternel, ce matin, tous tes enfants sont là devant toi. Éternel, ouvre l'esprit pour que nous tous puissions comprendre ce que tu as transformé à notre Père pour nous enseigner ce matin, parce que nous avons besoin de ça. C'est notre vie. Éternel, que l'honneur soit à toi seul, que la gloire soit à toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Père. Amen. Dieu te bénisse. Asseyez-vous. On va méditer une parole, prier, et puis nous allons partir nous préparer et venir pour le culte. Et le commencement d'une chose est bon. Mais la fin vaut mieux que le commencement. Si tu as commencé que tu n'as pas terminé, c'est que tu n'as rien fait. C'est pourquoi Dieu lui dit que la mort de quelqu'un est mieux que le jour de sa naissance. Le temps que tu as fait sur la terre jusqu'à mourir, lorsque le jour de ta mort, on va te couvrir. Or, quand un enfant naît, on fait la fête, on est en joie. Mais on ne connaît pas la venue de l'enfant. Peut-être c'est un grand féticheur qui est là. Mais on est en train de faire la fête quand même. Et c'est le jour où la personne vieillit ou la personne en train de mourir. C'est là qu'on saura que cette personne a été une bonne personne ou bien une mauvaise personne. Donc au temps de sa mort là, on peut l'apprécier ou encore on peut le déprécier. Et depuis avant-hier, on est venu afin de comprendre la gloire que Dieu a réservée pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, si Rehoboth était bon, ou bien Rehoboth n'est pas bon, nous tous on sait. Et qu'est-ce qui nous reste à faire, toi et moi? Il reste à lui être reconnaissant. Parce qu'on a connu comment est-ce que la chose s'est présentée. C'est lorsque tu ne comprends pas quelque chose et qu'on ne peut pas apprécier cette chose. On ne peut pas donner les louanges à cette chose. Mais lorsque tu comprends que c'est bon ou ce n'est pas bon,
C'est en ce moment-là qu'on peut apprécier. Donc en ce dimanche, on sait comment est-ce que Rehoboth s'est présenté. Et ce que le travail que Rehoboth fait dans la vie d'un homme. Nous tous, on connaît ça maintenant. Et quand tu comprends quelque chose, comment servir Dieu pour le plaire? Comment servir Dieu pour lui plaire? Pour lui plaire. Ok. De la manière on sert Dieu et puis Dieu même est content là. Donc, fidèle. Et il a répondu en disant que on le sert avec fidélité. Et on se donne à la chose dans la fidélité. Il dit ce genre de service de Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu lui-même. On dit quelqu'un sert Dieu dans la fidélité. Ce qu'on fait dans la fidélité, c'est ce qui plaît à Dieu. Mais ce qu'on fait, puis il n'y a pas de vérité ni de fidélité derrière, ça ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. On a compris beaucoup de choses. Et ce qui reste à faire, c'est de pouvoir appliquer ça dans la fidélité. Et ce matin, sur quoi nous allons nous baser? Pour que quelqu'un fasse quelque chose dans la fidélité, c'est qu'il a compris d'abord la chose. Et donc, rendre grâce à Dieu. Pour que quelqu'un puisse arriver à le faire. Ça veut dire que la personne comprend le sens de la chose. Donc, Rehoboth a ouvert notre esprit et on a compris beaucoup de choses. Et lui qui est venu à Rehoboth, qui n'a pas dormi tout au long de Rehoboth, il ne peut pas se retourner sans avoir compris quelque chose. Et aujourd'hui est le dernier jour. Ce que toi et moi on va faire, c'est d'être reconnaissant à Dieu. D'être reconnaissant à Dieu. Quand on dit on est reconnaissant à Dieu, comment on est reconnaissant à Dieu? Et pourquoi on doit être reconnaissant même à Dieu? Si on prend Thessaloniciens, lui dit en toute chose. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, en toute chose, Dieu voudrait qu'on lui soit reconnaissant. Il dit Dieu lui-même, il aime ça. Il aime qu'on soit reconnaissant de lui. Qu'on puisse le louer. Qu'on puisse élever son nom. Donc il dit en toutes choses. Lui n'a pas dit dans les bonbons. Il n'a pas dit comme Rehoboth a été bon là. Mais lui dit si Rehoboth a été bon, ça n'a pas été bon. Lui, ce qu'il sait, on doit être reconnaissant à Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, si tu sais que toi tu es enfant de Dieu, Dieu voudrait que tu lui dises merci. Mais pourquoi on dit merci à Dieu? Que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas aussi comprendre l'action de grâce et donner ça à Dieu. Et tu ne sais pas ce que la personne même a fait. Et tu ne peux pas lui dire merci. Pour que tu puisses arriver à dire merci à quelqu'un, c'est que tu sais ce que la personne a fait. Donc c'est une petite chose, je voulais te révéler.
Et nous tous, on va revenir et être reconnaissants à Dieu. Okambenuti aba ngumi se amudi likena amukuyin amula anangama amunyamien I ase me klama sobo omani amunti amunia amupa na amula fi anangama amunyamien na amupa indeni imlam fanufanunga mfama amundeyen. Amen. Amen. Deutéronome 8, versets 9 à 11. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Et qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes dans cette parole? Il Rehoboth. La terre que lui-même a disposée pour les hommes. Et donc Rehoboth révèle que nous-mêmes, notre terre que nous avons, c'est parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Sinon, ces terres-là sont des terres de richesse. Actuellement dans le pays de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays de richesse. La terre de la Côte d'Ivoire est un pays de richesse. Même si on cultive ça jusqu'à ce que ça ne va pas finir. Et lorsque on est en train de faire la volonté de Dieu et que Dieu est content de ce pays et il révèle ça, mais qu'on est en train de faire fâcher Dieu et la terre couvre ses bénédictions. Actuellement ce sont les miettes que les gens voient et puis sont en train de se tuer dessus là. Sinon, si nous tous, notre esprit est ouvert et qu'on prend la volonté de Dieu, vous allez voir que ces richesses-là seront découvertes. Amen, amen. Donc, on est venu entendre la parole de Dieu. Lorsque tu comprends, et donc la parole de Dieu devient comme une terre et qui va produire la richesse pour toi, qui va produire la prospérité pour toi. C'est pourquoi il dit, quand tu comprends et que tu manges et que tu dors, n'oublie pas de dire merci à Dieu. Amen. Donc j'espère que les paroles que nous avons entendues, si nous n'avons pas pris ça à la légère et qu'on a pris comme c'est de l'or, quand tu vas te retourner, de la manière que tu prends la parole de Dieu, c'est de cette même manière que cette parole va produire pour toi. Si tu as considéré une bonne chose, elle va produire le bon pour toi. Donc lorsque tu vois que ces choses arrivent, ce que Dieu veut que ça reste en toi, c'est que de ne pas oublier de lui dire merci. Amen. Qu'on ne puisse pas oublier la reconnaissance.
Qu'on puisse lui dire à chaque fois merci. Qu'on parle de reconnaissance à Dieu. Comment on fait même? Le verset 11 nous répond. Le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Être reconnaissant à Dieu, c'est d'appliquer la parole que Dieu dit. Et Dieu dit de faire ça. C'est pourquoi je suis en train de faire ça. Et ça plaît à Dieu vraiment. Amen. Dieu nous défend de faire telle chose. C'est pourquoi je ne fais plus. Je suis en train d'être reconnaissant, en train de louer son nom. Mais nous, il y a des choses, on sait très bien que c'est Dieu qui a fait pour nous. Regarde l'argent même que nous gagnons. Il nous dit si on gagne l'argent, qu'on puisse enlever la dîme. Payer dîme, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Donc tu es en train de révéler que c'est Dieu qui t'a donné. C'est pourquoi je prends le 10e pour aller le louer. Mais nous, quand on gagne l'argent net, et puis à faire le dîme là, c'est devenu compliqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu dis que dîme là c'est trop compliqué que tu ne peux pas payer, tu es en train de dire que c'est pas Dieu qui t'a donné l'argent là, que c'est toi-même de ta propre force tu as eu l'argent. J'ai souffert juste quand il y a eu ma chose, ma petite chose, et puis on dit d'aller donner une partie à Dieu. Non, c'est pas toi qui l'as gagné. C'est Dieu qui t'a donné. Comme c'est lui qui t'a donné pour être reconnaissant, c'est pourquoi on enlève. C'est pourquoi on prend une partie pour aller lui dire merci. C'est pourquoi on prend le temps de pouvoir le servir. Être reconnaissant. C'est pourquoi tu témoignes de ses bonnes œuvres et que les autres puissent t'entendre et le suivre aussi à leur tour. C'est ce qu'on appelle appliquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, et voici comment on a su. Et comme Dieu a révélé ça à Rehoboth. Et nous, il nous reste à être reconnaissants. Amuto Dieu be memeyi an yi I ayen an le I ase afin oti pa ikunu fue ngole titi odi na ole titi. Amen. Psaume 100, le verset 1. Le verset 4, 5. Ok. Le verset 4 à 5. Il dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Pourquoi on doit être reconnaissant à Dieu? Il dit Dieu est bon. Et sa bonté là, c'est pas comme pour nous on fait avec une résistance là. Il y a-t-il que comme on veut que
Lui, sa bonté là, ça dure toujours. Ça va rester éternellement. Et Dieu, la parole de Dieu révèle que Dieu est fidèle. Il aime les gens tous les jours. Donc, c'est pourquoi on doit être reconnaissant. Et donc, être reconnaissant à Dieu. Quand quelqu'un va dans la maison de l'Éternel, on va là-bas avec joie. On va aller s'apprêter, puis on va être reconnaissant à Dieu. Et être reconnaissant à Dieu, là, on ne fait pas avec angoisse, mais on fait avec joie. Ou bien tu ne comprends pas ça? Joie, la joie. Même si c'est quelque chose que tu veux donner à Dieu, on donne ça avec joie. Si c'est chanter que tu veux faire, on chante avec joie. Si c'est danse que tu veux faire, on danse avec joie. Et quand on va revenir, on sait que Dieu est bon. Et donc on va manifester cette joie pour montrer à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et c'est ce qu'on appelle action de grâce. Mais si tu ne fais pas ça avec joie, ça on ne va pas appeler ça action de grâce. Quand tu veux aller dire merci à quelqu'un, lorsque tu reconnais que quelqu'un a fait quelque chose pour toi et que tu t'en vas lui dire merci, bon, dans ça là tu peux faire beaucoup de dépenses. Mais les dépenses que tu fais là, tu es reconnaissant. Ce n'est pas aux dépenses que tu regardes, mais c'est la chose que la personne a fait pour toi là que tu regardes. Et tellement que la chose te plaît, ces choses que tu vas acheter, même si ça a du prix, mais ça ne te dérange pas. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Même si la personne là où la personne est, même si la distance est longue, mais ça ne te dérange pas. Toi, tu as prié, il faudrait que je puisse trouver la personne là-bas. Pour lui donner ce présent afin qu'il sache que ce qu'il a fait pour moi là, ça me plaît. Est-ce que quand on va venir, est-ce que Dieu va voir dans ta vie que le temps que tu as passé avec lui là, ça t'a plu? Quand on va revenir, tu vas regarder le visage de certaines personnes, c'est devenu froissé comme ça. Il faut révéler votre foi. Même si ce que tu crois que ça va se faire et que ce n'est pas encore fait. Mais dis la bonté de l'Éternel dure toujours. Souvent quand on vient à certains programmes, il y a des gens qui viennent avec maladie. Et même tu ne guéris pas ici dans le programme. Mais si tu crois que Dieu est un Dieu de bonté, et c'est lorsque tu vas arriver chez toi là-bas que tu seras guéri là-bas. Je sais que pour certaines personnes, ça sera le cas. Est-ce que quand on dit qu'on va avoir les choses, les richesses, c'est lorsqu'on est assis ici là qu'on va avoir? Mais c'est lorsqu'on va se retourner là. Tout ce que tu vas entreprendre à faire, tout va réussir. Et si tu es basé sur la parole de Dieu, tu fais ces choses. Tes projets vont réussir maintenant. Donc quand tu comprends que tu as vu le chemin que tu vas réussir, c'est ce qu'on appelle action de grâce à l'Éternel. Amen. Amen. Non,
Et donc que Dieu fasse qu'il vous ouvre l'esprit afin que lorsqu'on va revenir, parce qu'il dit lorsqu'on veut rentrer dans sa présence, on va dans sa maison avec joie, on célèbre l'Éternel avec des chants, des cantiques. Pourquoi il dit dans le bon, dans le mauvais, on n'a qu'à être reconnaissant. C'est l'action de grâce qui ouvre les portes de ce que toi-même tu n'arrives pas à faire. Et donc être reconnaissant à lui en ce matin, ça va ouvrir les portes pour toi. C'est pas toi qui fais et puis tu es venu, ton visage est serré comme ça. Ça va fermer les portes de ta bénédiction. La chose toi-même tu n'arrives pas à faire. Tu veux t'approcher de la personne pour que la personne fasse pour toi et puis ton visage serré. Non. Quand on s'en va vers la personne, on sourit. Vous les garçons qui draguent les femmes là, c'est qu'un garçon quand il s'en va draguer une femme, son visage est serré. Même si la femme là t'insulte comment, mais tu dis oh toi tu t'amuses trop mal. Tu veux faire ça pour avoir cette femme là. Amen. Amen. Là, vous comprenez. Donc, et donc, comme tu recherches quelque chose dans la main de l'Éternel, donc Dieu voudrait qu'à chaque fois, toi là, tes dents soient déçues comme ça. Donc, on n'est pas fâché. On dit qu'il dit en tout temps. De lui être reconnaissant, lui qui peut tout faire. Colossiens 1, verset 12. Amen. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Et donc, la richesse. C'est pourquoi on doit dire merci à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va faire qu'un homme peut réussir. Qu'est-ce que c'est? Il dit si l'Éternel n'a pas enlevé quelqu'un de la souffrance, tu ne peux pas réussir. Regardez le moment où quelqu'un tombe malade. Même si tu peux bien travailler, tu sais faire beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas guéri, est-ce que tu peux aller faire ces choses-là encore? Donc Dieu nous enlève de la maladie pour que notre vie soit épargnée. Oui, il y a des gens comme tu ne tombes pas malade. Pas que toi tu es fort. Mais c'est l'Éternel qui te protège. Et donc si tu es en bonne santé, il faudrait être reconnaissant à Dieu. Parce que grâce à Dieu, ce qu'on doit faire pour réussir, toi tu vas arriver à le faire. Il dit d'être reconnaissant à Dieu parce que c'est lui qui nous enlevait des ténèbres à la lumière. Tout ce qu'on va faire, puis ça va réussir. Tout ça ne vient pas de moi. Parce que si Dieu ne m'avait pas enlevé des ténèbres où j'étais avant, je n'allais rien comprendre et puis faire quelque chose et puis ça va me réussir. Si actuellement je fais les choses et puis ça mais c'est parce que Dieu m'a enlevé de quelque part. C'est pourquoi mon esprit est ouvert. Et je comprends maintenant que si je fais ça c'est bon. Si je fais ça c'est pas bon. Si je fais ça en avance. Si je fais ça en avance pas. Donc, tout temps où je vais partir, je dois être reconnaissant à Dieu. Parce que Satan avait couvert mon esprit.
Donc en ce temps-là, Dieu m'a enlevé de ces ténèbres et je suis venu à la lumière. Et nous tous, on est beaucoup ici. Tu sais la souffrance qui était sur toi. Même tu devais mourir même à cette période. Mais c'est Dieu qui t'a révélé. Donc si actuellement tu es en vie, tout ce que tu vas faire qui va te réussir, ne tape pas ta poitrine pour dire que c'est ta force ou bien c'est ta propre connaissance. Mais c'est parce que Dieu t'a enlevé de quelque part. Il t'a enlevé d'un trou. Il t'a enlevé de l'angoisse. C'est pourquoi actuellement on arrive à t'appeler homme. Amen. Donc, donc ce qui reste à faire, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Bon, nous, on comprend ça. Je ne peux pas voir l'argent comme étant trop important que Dieu. Parce que ce que Dieu fait pour moi, là, l'argent ne peut pas faire ça. L'argent, oui, ça aide. Ça aide quelqu'un à être choquant ou à briller dans certaines choses. Mais mais en termes de la vie, on disait que cette personne a la vie et que peut chercher l'argent. L'argent ne peut pas faire ça. Mais c'est quand tu as la vie que l'argent peut t'aider. Mais quand tu n'as pas de vie, l'argent ne peut pas t'aider. Actuellement, les morts qui sont remplis d'hommes morts là, est-ce que tu penses si l'argent pouvait faire, on va pas prendre l'argent pour aller les ressusciter eux tous? Mais devant dans la banque de Boaké, là, quand tu t'en vas là-bas, on dit parce qu'il n'y a plus de place dans les casiers, donc on est obligé de mettre les cadavres à même sol. Il y a des gens même là, des cadavres qui pourrissent à terre même avant de les mettre dans la caisse là-bas. Quand tu arrives là-bas, ça sent mauvais. Et tu te demandes ceux qui sont là-bas, ils font comment pour être épargnés. Mais ils mangent là-bas, ils sourient là-bas. Amen. Amen. Donc c'est donc tant qu'on ne t'a pas fait passer là-bas, pas que tu es fort, mais c'est Dieu. Donc lorsqu'il t'a enlevé de ces mauvais endroits, c'est pourquoi il dit il ne faut pas oublier, mais il faut être reconnaissant. Est-ce que ça, mais c'est compliqué? On se lève. Tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à l'Éternel. Quand on dit t'enlever d'un mauvais endroit, ça veut dire quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est toi qui te donnes à l'angoisse ou bien à la souffrance. Les choses qui arrivent, les problèmes qui t'accablent, rien ne vient du fait que les démons sont trop forts. Mais c'est par manque de connaissance. C'est pourquoi nous-mêmes on se donne à l'humiliation. Mais quand tu comprends la parole de Dieu, et ça t'enlève de l'humiliation. Nous tous qui sommes rassemblés, chacun connaît d'où il vient. Si tu n'avais pas arrêté tes mauvais comportements, actuellement tu serais mort. Tu as entendu une parole et puis tu as dit à partir d'aujourd'hui je ne fais plus ça. Église et puis moi, on est collés. C'est pourquoi c'est Dieu, c'est ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a enlevé du mauvais endroit là. On élève la voix et dit merci. On prie ensemble. Et me fait que on s'en Mama oduma, mama oduma, mama oduma, mama oduma, mama oduma, mama oduma. Quand vous voulez aïe, demandez-le au caolien. On va qu'il qu'on voulait n'y a n'y a itiche. Et le boitou à nous, on a tiqué ça quand banso.
diakonodwe ilawase ande tike kasien fala kai wa si on ye mie suesu yo atodwe e mama e si able e mama e fa isanu nige e fa e mama odoman kokun mie suesu ngati sura le kasien afama e kokun yesuko e awro ni e krokongon besu mien mama le o kawle nglemu ken fatansa e mie suesu do manu amen amen mai bonda ila miase na pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. D'accord, ma mère Assou. Dieu te bénisse. On va les s'apprêter vite. Il faut sachez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire. Donc et si on ne s'est pas dépêché vite. Bon, la nuit même peut nous trouver encore. Amen. Donc, et aujourd'hui, on va prier pour les malades. Souvent, on n'aura pas le temps de toucher tous les malades. Mes paroles qui vont sortir de ma bouche, il faut quoi en ça? La guérison là, c'est lorsque ton cœur accepte. Même si on t'a touché, on t'a pas touché, tu seras guéri. C'est l'Esprit de Dieu qui met une puissance en toi. Et tu fais ce que tu voulais faire. C'est mes blés à nanti. Oui, yo non yo. Kala yiri kan ya ze comment c'est nanti là. Donc quelqu'un y a mien quand il s'en Dieu a quand quelqu'un a Dieu ça a kake. A kake comme bon et so là et jamais t'es bloqué wa. Donc a kake il so quand a quoi c'est à retrouver sinon amen. Et hier, le frère qui a marché ici, quand je me suis approché de lui, je lui ai simplement dit que, est-ce que tu veux marcher? Est-ce que si j'autorise que tu marches, tu vas le faire? Il dit oui. Et j'ai dit, d'accord, il faut le faire. C'est là il a jeté le bois et lui-même s'est appuyé et il a commencé à marcher. Donc c'est une puissance qui est rentrée dans lui. Amen. Et donc cela ne vient pas de lui-même ou bien c'est de l'Esprit de Dieu. Et donc ça doit rester dans sa tête qui va être guéri. Et donc comme tu sais que tu es guéri, c'est pourquoi à chaque fois tu dois faire ces mouvements-là. Dieu dit que nous sommes des pécheurs. Et comment il nous a délivrés, on a qu'à faire le bon. Il dit une bonne chose que tu vas faire, ça ne vient pas de toi, mais ça vient du fait que mais les gens veulent faire effort pour que Dieu puisse savoir que c'est leur propre force même qui a fait ça. Si Dieu ne pouvait, tu ne sais, Dieu n'avait pas. Si Dieu ne l'avait pas délivré, il n'allait pas pouvoir faire ces mouvements. Ces mouvements prouvent que c'est Dieu qui l'a délivré. Donc si votre esprit a accepté, sachez que toutes vos maladies seront guéries. Sinon, problème, il y a un manque de et c'est le problème que j'ai dit hier là. Qu'on dit de prier et puis toi, il y a des gens qui ont pris leur âme là pour aller cacher ça. Mais si vous n'avez pas fait, c'est que vous avez ouvert votre esprit. Dieu n'a pas dit on vient dans sa maison avec la maladie et puis on se retourne avec la maladie. Non. Amen. Donc, je crois donc nous tous, on a qu'à être d'accord que personne ne va retourner avec sa maladie. Quelle que soit la maladie avec laquelle tu es venu, mais tu vas te retourner étant guéri. Comprends la parole de Dieu. On dit lorsque Jésus est à un endroit et que les malades viennent, on dit il n'y a pas quelqu'un qui est retourné avec sa maladie. Tous ceux-là sont guéris avant de partir.
Et nous aussi, c'est écrit que de la manière dont Christ était hier, il est le même aujourd'hui. Et il restera comme ça éternellement. Il ne savait pas dire que c'est avant il a fait ça. Mais aujourd'hui, si toi et moi on croit, il va le faire ici aujourd'hui encore. Pour que cette puissance se révèle ici au nom de Jésus. Amen. Assurez aux portes, tous ceux qui sont venus étant malades ressortent avec la vie au nom de Jésus. Amen. On peut savoir qu'il y a des nouvelles portes qui sont ouvertes sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Cette année et puis l'année passée, ça ne sera pas la même chose. Cette année sera plus meilleure que l'année passée. Amen. Même si l'année passée tu as eu des choses, mais cette année ça sera plus que l'année passée. Et si l'année passée tu es resté dans la maladie, mais il faut savoir que cette année tu ne vas plus rester dans la maladie. Amen. Si l'année passée tu n'as pas eu de l'argent, mais il faut savoir que cette année tu seras riche. Amen. Acceptez. Pour que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen.